Le Zoom Echo avec Emmanuel Dutheil. Et ce que vous nous dites, Emmanuel, ce matin, c'est qu'on est loin du grand amour entre Renault et Nissan. Oui, et je vous passe les dernières révélations du week-end sur le train de vie de Carlos Ghosn quand il dirigeait les deux groupes. Quoique c'est quand même assez croustillant. Des montres de luxe, des séjours fastueux au Festival de Cannes ou au Carnaval de Rio, des voyages en jet à titre personnel. Bref, 11 millions d'euros de dépenses personnelles. Bon, en 10 ans tout de même, c'est ce qui ressort en tout cas de l'enquête interne menée au niveau de la structure de l'Alliance. Un comportement qui est en partie à l'origine de la tempête que traverse aujourd'hui le groupe. Cette tendance aux faces, c'est en partie ce qui a causé sa chute. Alors même si officiellement tout va à nouveau bien entre les deux constructeurs, le nouveau patron de Renault avait en effet réussi à mettre tout le monde autour de la table il y a de cela quelques semaines. On avait même eu le droit aux sourires et poignées de main de rigueur. Mais bon voilà, tout ça, c'est du spectacle et l'ambiance est toujours très tendue entre Français et Japonais. Mais alors c'est quoi le problème, Emmanuel ? Eh bien Jean-Dominique Sénard, ex-patron de Michelin, aujourd'hui à la tête de Renault, qui est sûrement l'un des patrons les plus aimables, les plus affables du CAC 40, a décidé de montrer qu'il n'était pas là pour faire de la figuration et pour expédier les affaires courantes. À peine arrivé, il a mis sur pied un nouveau projet d'organisation de l'Alliance, projet qui viserait à créer une entreprise au-dessus de Renault et de Nissan et qui chapeauterait l'ensemble. Ça servira à quoi ? Eh bien ça servirait à fusionner les deux constructeurs. Il n'en fallait pas plus côté japonais, où on en a, pardonnez-moi l'expression, ras-le-bol de ce que l'on considère comme être de l'expansionnisme tricolore, alors que Nissan est aujourd'hui beaucoup plus gros que Renault. On voit du coup à Tokyo d'un très mauvais œil un tel rapprochement. Et du coup, comment tout ça pourrait aboutir ? Eh bien, dans le camp français, on est assez sûr que c'est pourtant la bonne solution, voire peut-être la seule solution. À Bercy, même si certains laissent entendre que ces grands rapprochements avec des cultures si différentes entre Français et Japonais, ce n'est sûrement pas ce qu'il faudra pousser dans l'avenir, on est aussi conscient qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire marche arrière et donc impossible de faire autrement et qu'il est donc indispensable de renforcer l'alliance, même si ça doit être à marche forcée et même si tout cela conduit à tordre le bras des Japonais. Mais plus que jamais, cette position tend fortement les esprits du côté de Tokyo. Et pourtant, les deux constructeurs sont sûrement plus forts à deux que tout seuls. Prenons rien que l'exemple de Renault. Il ferait bien pas le figure seul au moment où tous les constructeurs doivent dépenser des milliards d'euros pour préparer l'avenir, que ce soit l'électrique, que ce soit l'hydrogène, que ce soit la voiture autonome, que ce soit la mobilité. Donc après cette première grenade dégoupillée, le gant français va peut-être être obligé de revoir un petit peu sa copie parce que la seule certitude, c'est que l'alliance est totalement indispensable aux deux. Le Zoom Echo avec Emmanuel Dutheil.